Bienvenue dans ce 11e mois, dans ce mois de novembre 2024. Bienvenue dans ce merveilleux mois. Nous accueillons favorablement ce mois de récolte, ce mois, je veux dire, de centuple récolte. Parce que la parole de Dieu nous envoie dans Galates 6, verset 7. La parole de Dieu dit ceci: ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Waouh! Depuis le début de cette année, il y a nombreux parmi vous qui aviez semé. Nous avons beaucoup semé. Et Dieu nous dit aussi que, au travers de nos semences, il dit que ceux qui ont beaucoup semé seront aussi bénéficiaires d'abondantes récoltes. Et ceux qui ont peu semé bénéficieront de récoltes moindres. Mais il faut comprendre que toute semence, toute semence sera suivie d'une récolte. Il suffit de se rediriger dans 2 Corinthiens 9, versets 6, 10 à 11. Dieu est celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour la nourriture. Et il est aussi celui qui nous multiplie. Il nous multipliera la semence que nous semons pour lui. Il nous promet qu'il nous augmentera les fruits de notre justice afin de nous enrichir à tout égard, pour toute espèce de libéralité, pour sa gloire. Dieu désire en ce 11e mois arroser ses enfants. Il désire arroser tous ses enfants de ses richesses, de ses bontés, de ses bénédictions. Et nous devons comprendre que les bénédictions de l'Éternel sont infinies. Les bénédictions de l'Éternel sont illimitées et ne souffrent d'aucun chagrin. Les bénédictions de l'Éternel restent disponibles pour ceux qui lui appartiennent et qui lui sont fidèles. Et dit, la parole de Dieu nous dit ce soir que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Waouh! Waouh! Glorieux mois de novembre 2024, mois de récolte, mois de centuple récolte pour ceux qui ont longtemps semé et parfois se sont retrouvés moqués. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des saisons de ma vie, j'ai eu tellement à semer dans la vie des gens. Et je continue encore à le faire. Mais il y a eu des semaines, j'ai tellement fait. Parfois, ça m'a été restitué en coups de pierre, en coups de cailloux, en calomnie. Parfois, ça m'a été restitué par des coups bas, par de la médisance. Mais ce que j'ai pu faire face à tout cela, c'est de remettre tout à Dieu. C'est de remettre tout à Dieu. Voilà. Et pourquoi j'ai remis tout à Dieu? Parce que lorsque je suis allée lire Isaïe 45, 8, ce verset que je chéris tant, la parole de Dieu m'a toujours dit que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Il y a un Dieu de justice. Quand vous semez, n'attendez rien de la terre sur laquelle vous semez. Mais malheur à celui-là. Je dis que malheur à celui-là qui reçoit les semences d'un cœur innocent et qui restitue cela par des coups de pierre, par des coups de cailloux. La parole de Dieu nous dit que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses-là. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour sa protection en ce 11e mois, durant tous les jours de ce mois.
J'aimerais tellement le bénir pour les 10 derniers mois écoulés. J'aimerais lui dire merci pour ses nombreuses bénédictions. Je m'arrête un instant aussi pour lui demander pardon, pardon pour tous les péchés, en pensée, en parole. Je dis pardon pour tous les péchés parce que pour bénéficier de la moisson abondante, chacun doit pouvoir enlever de son cœur toute plantation, tout ressentiment, toute pensée négative à l'endroit de quiconque. Toutes les choses qui ne sont pas de Dieu doivent être déracinées en nous. Parce que ces choses-là, l'ennemi utilise ça. Satan utilise ça, il exploite cela pour nous accuser. Et il est de l'instruction divine de laisser tout ce qui n'est pas de Dieu pour voir sa gloire dans nos vies. La parole de Dieu nous dit que dans, nous dit ceci, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction abondante. Waouh, waouh. J'aimerais vous dire en ce 11e mois de pardonner à quiconque. N'entrez jamais dans un nouveau mois avec le cœur endurci. Ne restez pas attaché à ces choses anciennes, au problème, telle personne m'a fait ceci et alors, oui, que la personne vous a fait cela. Moi-même, c'est à tout qui vous parle. Les gens me l'ont fait à l'envers. Les gens me l'ont tellement fait à l'envers. Mais alors, je vous envoie tout droit dans Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Voilà les messages reçus pour le mois de novembre 2024. Donc, concentre-toi sur ton Dieu. Les déceptions dans la vie, tu les auras. Tu les auras venant de ta propre famille. Tu les auras venant des personnes que tu estimais profondément, de tes soi-disant amis intimes, connexions intimes, ceci intime. Ces déceptions-là, tu les auras. Les déceptions dans la vie ne viennent jamais de loin. Tu peux les avoir venant de ton épouse, de ton époux, de ton entourage proche. Les déceptions, tu les auras. Mais la parole de Dieu te dit que il ouvrira pour toi en cette saison son bon trésor, en ce mois de novembre. Et quand le bon trésor de Dieu est ouvert pour toi, tu ne peux recevoir que de la bénédiction abondante. Alors, fais comme moi, j'ai appris à rester focus. J'ai appris tout au long de ces dernières années à rester focalisé, à ne plus regarder les vents contraires, ce qui se passe à gauche ni à droite. Et si je dois être quelque part, c'est tout simplement pour apporter ma part de petite pierre à l'édifice. C'est tout simplement aussi pour faire la volonté de mon Père qui est Dieu. Alors, ce soir, mon Dieu, mon roi, pour ce premier jour de novembre 2024, que ton nom soit sanctifié, Père, que ton règne vienne dans ma vie et dans ma famille. Je te rends grâce pour ce mois, le mois, tous les mois, les 10 mois qui viennent de s'achever, durant lesquels tu as étendu ta bonne main sur ma vie et sur ma famille. Père céleste, je t'élève, Dieu mon Créateur, le roi des rois, le Dieu de mon Père. Tu as fixé les nuages en haut et fait jaillir avec force les sources de l'abîme. Et j'aimerais te rendre grâce.
Tu renfermes les eaux dans tes nuages sans que les nuages n'éclatent sous les poids. Tu nous protèges ainsi. Tu conduis les sources dans tes torrents qui coulent entre les montagnes. Tu es ma providence. J'aimerais te dire ce soir, mon Dieu, en ce premier jour du mois de novembre, en ce temps de consécration dans l'Académie Grâce Divine, que tu es ma providence. Tu es la providence de l'Académie Grâce Divine, tu es la providence de tous les foyers, de toutes les familles en quête de restauration familiale, de toutes les familles qui sont en souffrance. Souffrance de la division, souffrance des querelles, souffrance des distances, des discordes, souffrance même de sorcellerie, souffrance de l'occultisme. Tu es la providence de chacun de ces familles-là. J'aimerais te dire ce soir que tu es notre soutien. Tu es la source de tout bien dans nos vies. Tu es grand et digne de louange. Tu es le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre, les mers, les planètes et toute la création insondable et merveilleuse. Je t'adore, Dieu de mon Père. Je t'adore, Jésus-Christ, pour ce que tu es, pour tes œuvres admirables au travers de cette académie, au travers même de ma modeste vie, au travers des mariages célébrés dans cette académie, au travers de nombreux miracles effectués dans ma propre vie, au travers de ta miséricorde divine, de ta pitié, de ta consolation pour ma personne. J'aimerais m'arrêter un instant pour te rendre grâce, pour te dire merci pour toutes ces familles, les familles qui ont été connectées à cette académie en pleurs et que tu as pu les consoler. Éternel, mon Dieu, mon roi, que nos pas demeurent fermes dans le chemin qui mène à la vie éternelle et que nous demeurions vigilants pour ne jamais dévier de tes voies de justice au nom de Jésus-Christ. Père céleste, donne-nous de croître encore dans la grâce et dans la connaissance de Jésus, la connaissance de Dieu. Donne à nos enfants, donne à nos membres de famille, même les plus éloignés, de rencontrer qui est Dieu, Père, pour pouvoir vivre dans la tolérance, pour pouvoir vivre dans l'amour, dans la paix, Père. Mon Dieu, mon roi, mon Père, remplis nos bouches de ton feu sacré pour déclarer les merveilles de ta parole et exercer ton autorité par Jésus-Christ, qui est le roi de ce monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous n'avons que toi et remplis-nous un débordement de ton esprit de conseil en ce 11e mois, de ton esprit de protection, surtout en cette fin d'année où le malin souvent sévit partout pour briser les familles par des pertes en vies humaines et matérielles. Donne-nous, Père, d'être dans ta présence débordante. Demeure notre conseiller, que ton esprit nous conseille, que ton esprit nous apporte sagesse, protection, sainteté, nous apporte la crainte de Dieu, toi mon Père. Deviens pour nous la source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mon Dieu, mon roi, tu es le pain descendu du ciel. Nourris-nous ainsi que nos enfants, nos époux, nos futurs époux, tous les membres de nos familles, familles présentes, éloignées, familles chrétiennes, même familles de la rue, les familles voisinales, les familles rencontrer tout au long de la vie les familles amicales. Nourris nos âmes de ton pain céleste et active en nous la passion pour la méditation de ta parole tout au long de cette transition de l'année 2024-2025. Père céleste, ce soir, j'aimerais te dire de nous délivrer de toutes choses mauvaises, de toute pollution en nous qui empêche ton esprit de couler librement et abondamment dans les cadeaux, dans les canaux de nos êtres.
Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, ce soir, nous te soumettons tous les espaces de nos âmes, de nos corps, de nos esprits. Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place dans nos êtres entiers, dans la vie de nos enfants, la vie de chaque personne connectée à nous, de chaque famille, de chaque couple connecté dans cette académie pour la restauration familiale. Glorifie-toi en chacun au nom de Jésus-Christ. Et alors, ce soir, nous demandons en ce premier jour de ce mois, Papa, que tu brises et que tu libères toutes les alliances cachées de toutes sortes de malédictions qui bloquent le flot du Saint-Esprit dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit consume et détruit toute œuvre, j'ai dit toute œuvre contraire, diabolique qui n'est pas de toi et qui est assignée à voiler nos yeux, nos bouches, nos oreilles spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, alors que nous avons ces 10 derniers mois qui se sont achevés, que tout esprit de limitation, tout esprit de destruction qui veut nous suivre pour accomplir son bilan de fin d'année sur nos vies, Père, je demande, nous demandons ce soir que tous ces esprits, Père, soient enchaînés avec les chaînes de feu et que, Père, ils puissent être catapultés dans les abîmes des ténèbres et que surtout, Papa, mon Dieu, mon roi, que tu puisses les interdire de revenir sur nos destinées, Père. Que tout ce qui n'est pas de toi, Père, quitte, s'éloigne de nos chemins. Je dis tout ce qui n'est pas de toi, s'éloigne de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ et que tout esprit déroute qui réclame nos têtes en cette fin d'année, que l'épée du feu de Dieu tranche la tête de tous les héros de paix. Nous ne voulons aucun mal à personne parce que nous ne connaissons pas de mal. Mais quiconque qui se lève en pensée, en parole, Père, qui se lève contre nos vies, contre nos destinées, ou toute personne qui a fait une alliance qui n'est pas en accord avec Dieu, en alliance avec les dieux étrangers, les dieux occultistes, et qui se lève pour nous attaquer, qui se lève pour nous avaler. Père, en cette fin d'année, Père, nous te confions la personne, nous te confions les personnes, Père, et nous demandons un retour immédiat à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, le Dieu d'amour, ce soir, nous sanctifions notre environnement, nos maisons, nos possessions, nos milieux de travail par le sang de Jésus-Christ, Père céleste. Envoie, Père, ton armée nous entourer. Ton armée nous assister dans la prière, nous assister nos enfants, assister nos possessions, nos familles, Père, chaque jour de ce mois, chaque seconde, chaque heure de ce mois. Éloigne-nous de tout esprit pervers. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ta présence remplit encore ce soir ce lieu et élève un mur de sang de Jésus-Christ et de feu de Dieu autour de nos maisons, autour de nos familles, tout au long de ce mois, Père, et que tout vent contraire qui n'est pas de toi retourne à l'envoyeur. Que toutes les compositions qui ne sont pas de toi, Père, et qui se préparent ou qui sont en attente pour manifester, pour se manifester dans nos familles, tout rassemblement, tous les vents qui ne sont pas de l'Éternel soient emportés dans la fosse de l'enfer au nom puissant de Jésus-Christ, Père céleste. Positionne ton filet devant la porte de sortie de ce mois, de ces 10 derniers mois qui sont passés et positionne ton filet pour arrêter toutes les plantations, les incantations, les mauvaises sorts, les flèches des méchants, toutes les œuvres programmées contre nous et nos familles, qu'aucune de ces œuvres ne puisse traverser la porte, c'est-à-dire ce premier jour, ce 1er novembre, que cela demeure et reste dans les 10 mois passés et soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ.
Alors, je proclame ce soir que en ce 11e mois de l'année 2024, l- je dis que toutes les portes de l'ennemi ne provaudront point contre nous, ni contre nos familles, ni contre l'académie, cette académie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père céleste, comme tu le fis pour Israël à Jéricho, envoie devant tous tes enfants, envoie devant nous en ce 11e mois, ainsi que nos familles, nos enfants, les frelons pour chasser loin de nous tous les ennemis qui nous combattent, tous les ennemis visibles, invisibles, inconnus, qui nous combattent ou qui attendent au seuil de nos percées, Père. Combat-les pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous nous tenons devant la porte de ce mois de novembre 2024 et nous aspergeons, Père, ce mois par le sang de Jésus-Christ. Que cela couvre chaque heure, chaque jour, chaque seconde de ce mois, Père. Et nous proclamons ce soir, selon Isaïe 45:8, que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice dans nos vies, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Mon Dieu, mon roi, je proclame ce soir, nous proclamons encore et nous déclarons, Père éternel, ouvre sur nous, ouvre sur nous ton feu divin, ouvre sur nous, Père, les flots de ta grâce divine. Père éternel, que les portes des écluses des cieux s'ouvrent sur nos vies, sur la vie de nos enfants, pour laisser couler l'abondance de grâce, couler l'abondance de ta grâce dans nos destinées. Que la révélation de tes desseins pour cette académie descende afin que toutes les personnes connectées dans cette académie soient éclairées dans ta volonté parfaite au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, Père céleste, Dieu éternel, souviens-toi de nous, car nous marchons dans tes voies. Exécute pleinement ta parole à nos égards. Ouvre sur nous, Père, comme tu l'as dit, ton bon trésor. Envoie, papa, sur nos terres, sur nos maisons, la pluie en son temps et bénis durant ce mois encore au centuple le travail de nos mains et permets-nous que nous puissions recevoir en abondance pour prêter aux nations, prêter à beaucoup, à beaucoup de personnes et que l'emprunt ne soit jamais notre partage. Père céleste, alors que nous sommes déjà dans ce, c'est-à-dire dans ce 11e mois de l'année 2024. Père Céleste, souviens-toi, souviens-toi de nos semences, souviens-toi de tout ce que nous avons pu planter dans la vie de quiconque depuis le 1er janvier 2024 en termes de temps, d'argent, en termes de conseils, en termes de bienfaits, de bonté. Et souviens-toi de tous nos semences passées. Souviens-toi même de nos prières, les semences en termes de conseils de prière. Souviens-toi de nos prières élevées devant ton trône de grâce, Père. Souviens-toi même de nos jeûnes. Souviens-toi de nos offrandes, Père. Souviens-toi de nos dons même sacrificiels. Souviens-toi de nos dîmes et souviens-toi de nos services rendus au sein. Fais croître chacun d'entre eux selon son espèce. Bénis nos vies selon ta promesse et rends-nous capables d'œuvrer encore plus grand dans la vie des personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole qui sort, Père, de ma bouche. Que tous ces prières, Père, ne retournent point sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins, Père céleste, par ta parole.
Ce soir, je proclame et je déclare, je demande la pluie d'en haut, que ta pluie céleste de manière centuple, féconde, féconde la terre de nos destinées, la terre de la destinée de nos enfants, la terre de la destinée de nos possessions, et fasse germer les témoignages de ta puissance dans tous les domaines, car ton nom est invoqué sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Je proclame, Père, ouvre au-dessus de nos têtes, ouvre au-dessus de nos têtes les écluses. Que tes écluses déversent leur flot abondant de bénédictions sur nos vies par ta parole. Mon Dieu, mon roi, je déclare je déclare qu'en ce mois de novembre 2024, je grandis encore spirituellement, je grandis encore financièrement, je grandis encore dans la grâce, je grandis dans la connaissance de mon Dieu et mon Sauveur. Je grandis dans tous les domaines de ma vie comme le palmier. Je grandis encore dans ma vie entrepreneuriale, dans ma vie professionnelle. Je grandis encore, Père, dans ma vie conjugale, dans mon foyer, je grandis encore dans mon appel. Je te bénis, Père, je m'élève encore en sagesse, en force, en puissance, en stabilité, en résistance, comme le cèdre du Liban. Je suis planté dans la maison de l'Éternel. Je prospère dans les parvis de mon Dieu et je porte encore des fruits dans ma vieillesse. Je suis pleine de sève et verdoyante pour faire connaître que l'Éternel, mon rocher, est juste au nom de Jésus-Christ. Père céleste, je viens boire aux eaux limpides comme le cristal, les eaux de la vie qui sortent de ton trône céleste. Je proclame et je déclare que je viens me désaltérer pour recevoir ta vie et ta force. Mon Dieu, mon roi, Père céleste, en ce 11e mois, je veux manger des feuilles et du fruit du 11e mois qui viennent de ton arbre de vie et recevoir la guérison de toutes les blessures de ma vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, guéris-moi. Guéris toutes les personnes connectées à cette académie. Guéris leur santé, guéris leurs entreprises, guéris leur vie spirituelle, guéris leurs âmes, guéris leur foyer, guéris leur couple, guéris leur mariage, Père. Mon Dieu, mon roi, je déclare que selon ta parole, Père, répands la pluie sur toutes nos semences plantées dans ton œuvre et que nos terres produisent des fruits abondants et du pain savoureux et nourrissant pour que nos vies de bénédiction demeurent encore ou grandissent encore en grâce. Je déclare et je proclame, Père céleste, exauce les cieux sur nos destinées pour qu'ils exaucent la terre de nos vies selon tes instructions divines. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père céleste, que ton ruisseau est toujours plein, car tu es le Dieu de l'abondance sans limite. Père, visite la terre de nos finances. Fertilise-la par ton esprit et donne-lui l'abondance et manifeste tes richesses célestes dans nos vies et dans le corps du Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise sur ma vie, selon Isaïe 61, 11, que comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi Dieu éternel fera germer le salut et la louange sur ma maison en présence de toutes les nations au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame que par la foi, selon Josué 24, 12 et Romains 4, 17, je déclare que je reçois une maison pleine de tous les biens que je n'ai pas remplis. Je reçois un jardin que je n'ai pas planté au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je crois au miracle. J'adore le Dieu des miracles. Je reçois mon miracle ce soir. Je reçois mon miracle en ce premier mois
du mois de novembre 2024, mon mois de novembre se déroulera comme Dieu a décidé et non selon les hommes. J'ai dit, aucun être humain ne déjoue mon mois de novembre. Mon mois de novembre se déroule comme Dieu l'avait prévu depuis le sein de ma mère. C'est pour ça que je reçois mon miracle. Mes enfants reçoivent leur miracle. Mon époux reçoit son miracle. Ma maison reçoit son miracle. Ma famille reçoit leur miracle. Mes possessions, mes entreprises, mon entrepreneuriat reçoit son miracle, Père. Je déclare, Père, que toute force contraire assignée à fermer l'accès au miracle divin dans ma vie est repoussée aux portes de l'ennemi. Et je proclame que par le don de la grâce, par les cieux ouverts sur ma tête, je proclame que la loi divine de l'abondance est établie sur ma vie. À toujours, je mangerai et je serai rassasié. Je mangerai les bons fruits. Je mangerai du bon lait. Je boirai du bon lait et du bon miel, du bon fruit. Je serai rassasié à satiété. Je donnerai c'est-à-dire aux veuves et aux orphelins. Je vis dans l'abondance. Je ne manque de rien car l'Éternel est mon berger. Le joug des dettes n'est pas mon partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je partage généreusement avec l'étranger, la veuve et l'orphelin. Ils mangent et ils sont rassasiés dans mes portes. Je déclare et je proclame qu'en ce mois de novembre 2024, les méchants, je dis que les méchants soient comme de la poussière sous la plante de mes pieds, au nom puissant de Jésus-Christ, que chaque jour de ce mois, mon Dieu sera mon guide. Il demeure le guide de ma maison et de mes enfants. Il rassasiera mon âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à mes membres. Je serai toujours comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. En ce mois de novembre 2024, je proclame malheur à l'homme, malheur à la femme par qui le scandale arrive dans ma vie. Je dis malheur à la personne par qui le scandale arrive dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mon entreprise. Parce qu'ils tomberont dans leur piège et seront enlacés par les œuvres de leur méchanceté. Et je serai épargné avec ma famille au nom puissant de Jésus-Christ à cause de mon innocence. Je déclare, mon Dieu, mon roi, que la protection de mon Père céleste et sa bénédiction enveloppe cette académie, enveloppe toutes les personnes qui sont en service dans cette académie tout au long de ce mois. Selon qu'il est écrit dans Néhémie 9, 25, il devint maître de villes fortifiées de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des sternes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangeaient et ils se rassasièrent, ils s'engraissaient et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Ainsi, je proclame toutes ces paroles en esprit, que ces paroles en esprit vivent, viennent à manifestation dans tous les sphères de ma vie. Ma vie reçoit ces paroles. Je proclame par la foi que toutes ces paroles pénètrent ma destinée pour la changer, la vivifier par l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare pour quiconque est connecté à ce temps de consécration mensuel dans cette académie, je déclare que ta vie soit bénie. Je proclame, Père, je proclame au nom de Jésus-Christ que ton mois de novembre 2024 soit un mois, je dis, couronné de succès, un mois de récolte au centuple. Que Dieu soit ton rocher et ta forteresse. Je déclare que Dieu bénisse tes efforts.
Que Dieu veille sur tous tes projets. Que Dieu te donne la grâce de vaquer à tes actions avec soin et sagesse, avec grâce et diligence. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que Dieu guide tes décisions et t'aide à produire toujours le meilleur de toi, qu'il te donne la grâce d'exceller dans tes services d'une manière gracieuse et perspicace. Et que pendant ces heures de service, qu'il ouvre tes yeux et qu'il te positionne et t'excelle dans ton appel. Je déclare et je proclame que Dieu te donne la paix dans la tourmente. Que Dieu te protège face à tous les défis de ta vie, qu'il te donne la victoire, que tout ce que tu touches te réussit. Je déclare que Dieu te donne l'espoir face au rejet, que Dieu t'apporte l'amour face à l'abandon. Je déclare que Dieu te console face à l'isolement, que Dieu te donne la grandeur face à l'isolement des êtres humains. Que Dieu te donne la paix face à la tourmente. Je déclare que Dieu t'aide à récolter les fruits de ton labeur et te fait exceller dans la victoire. Je déclare que Dieu est pour toi et nul ne sera contre toi. Je proclame et je déclare que Dieu te permet un grand succès en ce mois de novembre qui guide tes actions, qui guide tes pas vers le progrès. Et je déclare que les buts de Dieu soient visibles dans ta vie. Que Dieu t'aide à être une source de bénédiction pour les nations et à exceller et à briller dans les nations. Bon mois de novembre 2024, que ce mois soit couvert par le sang de Jésus-Christ, que nous soyons tous couverts par la protection divine, que nous soyons épargnés de tout mal et que quiconque qui veut du mal, à qui que ce soit qui est connecté, qui a été connecté pendant ce temps de consécration mensuelle, nous demandons tout simplement un retour à l'envoyeur, que la potion magique retourne à l'envoyeur, que le mauvais œil retourne à l'envoyeur, que les coups bas retournent à l'envoyeur, que la médisance retourne à l'envoyeur, Père, que le vol d'étoiles soit restitué 777 fois au centuple, Père. Je déclare la récupération, je dis la récupération de toute la destinée volée 777 fois. Je proclame et je déclare, Père, que tout ce qui a été volé dans la vie de quiconque qui est connecté pendant ce temps de prière soit ce mois restitué au centuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, excellent mois de novembre, excellente transition de l'année 2024-2025, que les portes, que tous ces prières barricadent aussi les portes de l'année 2025, que nous demeurons protégés, que nous demeurons sous la protection du sang de Jésus-Christ, que nous demeurons sous la paix divine, la gratitude, la grâce divine, que nous demeurons dans les plans divins et que Dieu continue à se manifester, qui demeure notre guide face à quiconque, qui demeure notre protection, qui demeure le mur divin face à n'importe quelle montagne de nos vies et qu'il aplanisse nos sentiers. Heureux mois de novembre, que tout ce que vous avez eu à semer dans les nations, semer durant toute votre vie, partout où vous avez semé, que toutes ces semences vous reviennent au centuple parce que le mois de novembre 2024 est un mois de récolte. C'est un mois, je dis, de centuple récolte. Le semeur à un moment donné, le bienfaiteur à un moment donné devient aussi le récolteur. Vous avez aussi le droit de recevoir. Vous ne pouvez pas demeurer que des semeurs. Que celui qui a semé hier soit le récolteur d'aujourd'hui. Amen.
bon mois. Je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook. Bye bye.